m'appelle dans ma famille. Papa, tu connais ce que les sorciers ont fait là-bas. Tu connais ce que Yahweh. L'Éternel a dit, il a entendu. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Disposons notre esprit, car Dieu va parler aussi. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir le livre de Luc, chapitre 22, versets 31 et 32. Luc 22, versets 31 et 32. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Amen. Prenons Jérémie. Jérémie 31. Jérémie 31. Verset 1. Jérémie 31, verset 1, je lis au nom de Jésus. À ce moment-là, déclare l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et eux, ils seront mon peuple. Amen. Prenons enfin Romains 12. Prenons enfin Romains 12, verset 1 au verset 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Père, nous te disons merci, alors que ta parole est sortie pratiquement à 11h41. Nous te prions, Seigneur, que cette parole tombe sur de la bonne terre. Nous voulons, Seigneur, que sous peu, tu puisses bâtir par ta parole qui est esprit et vie de bons chrétiens, des personnes qui savent faire confiance à Dieu, qui savent reconnaître en lui leur secours et qui ont confiance en son intervention, qui ne sont pas emportés par tout vent de doctrine, qui sont stables dans le fond. Voilà ce que nous voulons, Seigneur. Soumets maintenant toute pensée vagabonde. On ne sait pas ce qu'elle cherche dans les quartiers. Qu'elle revienne à des bandes américains et à l'église métac au nom de Jésus-Christ. Concentration oblige. En cet instant, en cette heure où tu parles, que la gloire te revienne maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Amen. Bonjour la famille. Vous êtes les familles, mais vous êtes la famille du Mitak. Vous êtes la famille en Jésus-Christ. Nous sommes une grande famille rassemblés autour du Christ. Et tous ceux qui communient, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, forment cette grande famille. La famille des sauvés, la famille des rachetés. Alléluia. Au nom de Jésus. Sachons-le. Dieu aime la famille. Dieu a ses yeux sur les familles. La famille a commencé depuis le départ.
Le monde s'est fait depuis le départ. La création. Disons même l'ensemble de l'humanité. Nous qui vendons les gens prêchent. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu va nous bénir avec le groupe. Alléluia. Donc la famille était au départ avec Adam et Ève comme les parents, n'est-ce pas? Et Caïn et Abel comme les enfants. Vous voyez donc que Dieu commence son plan de création de l'humanité par quoi? La famille. Il aurait pu commencer directement par Caïn et Abel. Il n'y a pas de parents. Mais il a voulu que ça commence par le père, la mère et les enfants. Les cousins vont arriver plus tard. Mais c'est d'abord le père, la mère et les enfants. Ça a commencé dans le monde, a commencé par la famille. Et ça va s'achever aussi par quoi? Par la famille. Jésus-Christ étant quoi? L'époux, non? Amen. L'église étant quoi? L'épouse, n'est-ce pas? Et enfin, le peuple de Dieu étant quoi? Les fils et les filles de Dieu, pas les enfants. Amen. Les enfants n'iront pas au ciel. C'est ça. Les enfants n'iront pas au ciel. Ce sont les fils et les filles. Parce que fils ne veut pas dire la maturité humaine. Fils veut dire maturité spirituelle. Ça veut dire que tu peux avoir un enfant qui a une maturité spirituelle. Au nom de Jésus, et nous avons prié un de ces enfants ici, Barbie. Amen. Tu entends comment elle répond aux questions. Tu suis comment l'enfant est en train de progresser. C'est pourquoi à 12 ans, Jésus même a étonné les gens. Quand il est arrivé au temple, les grands prêtres, les docteurs de la loi étaient surpris de son intelligence. C'était dans l'âge de quoi? De la maturité. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc la famille occupe une place très importante. Ce qui fait que même quand le monde, les gens ont péché, quand l'humanité a péché dans Genèse chapitre 6, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit là-bas que le corps humain était ingénieux à faire le mal. C'était grave. Les gens s'adonnaient à leur plaisir éprouvé. Chacun se laissait aller. C'était le Capharnaüm, le pandemonium. Le désordre est total. Au nom de Jésus. Mais lorsque Dieu a suscité le déluge, il a encore rebâti le nouveau monde dans le cadre de quoi? D'une famille. Donc tout passe par la famille. Au point où même le plan de salvation, parce que l'homme n'a pas fini quelque chose. Amen. Même quand Dieu a donc pensé à un plan de salvation global. Parce qu'il n'y a plus d'autre plan. Il n'y a plus d'autre plan. C'est fini. Il n'y a plus de plan. Le dernier plan, la balle du shérif, la dernière sortie de l'acteur, c'était avec Jésus. Alléluia. Et Jésus même est venu dans le cadre d'une famille. Marie, Joseph et lui-même. Alléluia. Donc le dernier plan de Dieu, dernier plan de salvation est toujours dans le cadre de la famille. Donc Dieu considère la famille bien. Ce qui fait donc que dans l'Ancien Testament, dans le livre Exode 12, on a dit au peuple d'Israël rassemblé pour par famille. De telle sorte que quand l'esprit de la mort va arriver, il va voir sur vos portes quoi? Le sang
Amen. Sur les linteaux des portes, tu vas voir quoi? Le sang. Et Dieu avait dit, prenez un agneau pour chaque famille. Est-ce que tu connais la symbolique de cette affaire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agneaux pour toutes les familles. Chaque famille a son agneau. Mais il y a un seul Christ. Plus toutes les familles ont un agneau. Amen. Mais il y a un seul Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan de salvation de l'humanité pensé par Dieu commence d'abord par la famille. Avant de penser au monde, avant de penser à la société, avant de penser à quoi que ce soit, ça commence d'abord par la famille. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu ne peux pas négliger ta famille. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Dans le livre de Jérémie, qu'on vient de lire, le Seigneur te dit là-bas, la parole c'est Dieu même qui parle. Et il dit qu'il sera quoi? Le Dieu de toutes les familles. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé en temps? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce qui s'est passé en temps? Qu'on se retrouve en train de cogner les fronts dans les forêts. Qu'on se retrouve en train d'aller faire des choses ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Voici le créateur de toutes choses qui s'approprie la paternité de toutes les familles. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce sont mes gens. Je serai le Dieu de toutes les familles. Déclare le Dieu est le Dieu de la famille telle. L'Éternel est le Dieu de la famille. Je confesse que l'Éternel est le Dieu de la famille qui est. Au nom de Jésus. Oui, la vie et la mort que pouvoir de la langue. C'est pour ça que quand vous arrivez dans ces choses-là, on veut que vous confessiez. On veut que vous refassiez une confession inverse pour dire que désormais vous allez faire allégeance au Dieu du couteau, au Dieu de ceci. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé pour que les familles se retrouvent en train d'être vagabondes, en train de vendre leur spiritualité à gauche et à droite à des choses opportunes, à des pseudo-dieux, à des trucs qu'on ne comprend pas. Certains partent même rencontrer des marabouts, partent rencontrer des féticheurs, alors que l'Éternel dit, pourquoi vous ne consultez pas l'Éternel? Pourquoi vous ne me consultez pas? Dit l'Éternel. J'ai envoyé mes prophètes parmi vous. J'ai envoyé mes serviteurs et mes servantes parmi vous. Alléluia. Est-ce qu'il est normal que dans cette église-ci, que quelqu'un soit assis là, et autant que Dieu parle dans cette église, même quand on t'appelle même seulement que allô, Dieu, vraiment Dieu parle pour toi ici. Nous sommes tranquillement assis chez nous dans la prière de nos choses. Alléluia. Dieu nous commence à nous parler d'une grande dame de cette république comme ça. Alléluia. Chance qu'elle était en contact avec une femme de cette église. La femme de l'église a seulement dit pardon, appelle-la maintenant. Et dès qu'on appelle, bam, on lui donne le nom. Acclame le Seigneur pour la perspicacité. Le détail prêt, avec tac, 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 ça n'a rien d'embrouille, c'est pas l'embrouille, c'est le Bluetooth prophétique. Propre. Au nom de Jésus, ça ne joue pas. Alléluia. On dit que ça ne tape pas photo. Quelqu'un a même dit que les yeux de quoi? C'était les yeux de quoi? De l'aigle.
de faucons. Au nom de Jésus. Oui. Dieu parle encore. Dieu parle. Dieu parle encore. Pourquoi tu pas consulter les gens, les mamans? Pourquoi tu parles là-bas? Est-ce que tu as interrogé ton Dieu jusqu'à toi-même, tu es sûr qu'il ne t'a pas répondu? Amen. Il dit que je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchez-le de tout ton cœur et tu vas le voir. Il va te répondre. Au nom de Jésus. Alléluia. Les familles se sont donc détournées de Dieu et ils ont commencé à faire des choses. Mais il y a un adversaire terrible pour les familles. Parce qu'il sait que Dieu aime tellement les familles. Et les gens vont te sauver par famille. Alléluia. Si toi tu crois au Seigneur Jésus et que tu es sauvé avec ta famille, n'est-ce pas, vous tous vous allez au ciel. C'est une stratégie divine pour sauver le grand nombre. Satan a vu ça. Il a dit que j'ai vu le caillou qui veut tuer l'oiseau. Et il a balancé son élément le plus dangereux. L'élément le plus dangereux du diable qu'il envoie dans les familles. Il jette ça dans les familles. Il distille ça dans les familles. On appelle ça comment? Les esprits de famille. Ou esprits de famille. Voilà votre ennemi. Voilà l'ennemi. Les gens parfois croient que ces choses-là, c'est arrivé par hasard. Non, ça a une seule origine. Ce sont des forces démoniaques qui entrent dans les familles et sont à l'origine des quoi? Des malédictions, sont à l'origine des maladies, sont à l'origine des mêmes choses, sont à l'origine des blocages, sont à l'origine des addictions et des choses qui se répètent. Et je vous ai dit que les malédictions du diable sont comme pour Esaboto. Toutes les malédictions du diable, c'est que 50 ans. Pendant 50 ans, tu ne vas recevoir que de ton mari que les pièces. Alléluia. De telle sorte que quand tu vois on fouille la poche comme ça, tu crois que c'est le billet qui va sortir. Tu entends, ouais. Quels sont même les 200 que j'avais ici? Alléluia. Oui. Voilà donc ce qui se passe. Pendant 50 ans, le diable veut ça. Et il plonge les familles. Alléluia. Il plonge les familles dans le chaos. En envoyant les esprits de famille. Et ces esprits de famille n'ont pas commencé seulement chez vous. Ça a commencé à travailler depuis le début. Amen. La famille d'Abraham. Tu vas voir que même dans la Bible, ça ne laissait pas les gens. La famille d'Abraham avait un esprit de quoi? De mensonge. Esprit de mensonge. Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Amen. Alléluia. Son fils aussi est venu mentir que Rebecca était aussi sa... Quelques années, son fils, sa descendance Jacob, jusqu'à la 3e génération, on mentait. C'était des grands menteurs. Les ingénieurs du mensonge, reconnus avec les diplômes. 3e génération, on ment. Jacob vient aussi mentir comme ça, pour voler quoi? Les droits de naissance. Dit que l'esprit de mensonge sort de ma famille. Esprit de mensonge sort de ma famille. On ment même pour rien. Pour rien tu mens. Même là où tu sens qu'il n'y a même pas le danger, tu mens toujours. Ça devient un esprit seulement. On t'attrape même sous l'effet.
tu mens toujours. Tu dis que non, ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Au nom de Jésus. Donc ils avaient cet esprit de mensonge. Et vous savez comment Dieu a résolu ce problème? Exactement la 3e génération. Il y a un moment où cela prend fin. Alléluia. Et au nom de Jésus, par le mandat apostolique et prophétique qui repose sur nos vies. Alléluia. Pour toi là, ça prend fin aujourd'hui. Dans ta famille, ça prend fin. Ah oui. J'entends les fondations être secouées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu, pour résoudre ce problème, a pris une génération, la 3e, et il a changé le nom de Jacob en Israël. Jacob veut dire le rusé. Alléluia. Le rusé. Il a changé son nom, il a mis Israël. Que le Seigneur change le nom de ta famille au nom de Jésus. Ils sont nombreux comme ça dans la Bible. Alléluia. La famille de Noé avait un esprit d'ivrognerie. Une famille où tout le monde boit. Le père boit. La mère alors, elle boit. Les enfants, c'est que la Champions League. La boisson. Et l'esprit qui gère la boisson, c'est qui? C'est Bacchus. Cet esprit-là s'appelle Bacchus. Voilà la famille de Noé. La famille de Jephthé. Et même David aussi. Ils avaient un esprit de quoi? D'immoralité sexuelle. Le père aimait trop les femmes. Alléluia. Il aimait trop les femmes. Au point où il a tué son meilleur soldat parce qu'il admirait les courbes de la femme d'autrui. L'oisiveté. On dit que ce matin-là, il est sorti pour se promener. Mon roi, il n'y a pas les problèmes à résoudre. Tu fais quoi là? En plein 10 heures. Tu ne peux même pas lire la Bible. Tellement il n'avait rien à faire. Il a vu Bathsheba qui passe là. Il dit que, hey, au nom de Jésus, directement il a envoyé son 10. C'est qui là-bas? Alléluia. L'esprit là a commencé à activer. Imaginer des choses. Imaginer, penser, machin. Finalement, ce que la pensée a vu, la main a voulu faire. Et comme le piège a été démasqué, Bathsheba est tombée enceinte. Il fallait à tout prix dissimuler tout ça. On a tué son mari. Au nom de Jésus. Le père a fait. Le fils est venu. Lui, il avait 700 femmes et 300 concubines, donc 1000 femmes. Tu as d'abord 700 femmes. Maintenant, tu prends 300 maîtresses. Waouh! Waouh! Alléluia! C'est l'exemple là, alors que les gens utilisent pour dire que Salomon même avait plusieurs femmes. Au nom de Jésus. Mais on dit, est-ce qu'on dit, quand on a dit que Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. À sa femme, pas à ses femmes. C'est ça, une seule. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Et maintenant, la particularité ne fait pas la généralité. Si c'était la portion de Salomon, est-ce que ça change la parole de Dieu? Non. Il y a des grâces, des trucs exceptionnels que Dieu apporte comme ça. Ça y va. Au nom de Jésus. Mais sa parole reste stable. C'est une seule femme. Parce que l'Église, le mariage a toujours été, entre un homme et une femme, a été toujours comparé à quoi?
à l'union entre Christ et son Église. Ça veut dire que si un homme prend 2, 3, 4 femmes, ça veut dire que Jésus est polygame. Est-ce que c'est possible? Jésus a une seule épouse, qui est quoi? L'Église. Point barre. Au nom de Jésus-Christ. Allez leur dire ça. Transmettez-leur le message comme ça. Amen. Donc Salomon, il avait 300 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Donc 1000 femmes à ses côtés. Mais jusque-là, ça n'a pas suffi. Amen. Ça n'a pas suffi. Il a encore vu la reine de Saba jusqu'à ajouter sur les autres. C'est un esprit de quoi? D'immoralité sexuelle. Ça n'a pas terminé. Leur fils, qu'on appelait Amon, est venu également. Il a couché avec qui? Sa sœur Tamar. Et ça devient maintenant un esprit d'inceste. Le frère couche avec la sœur. Vous comprenez pourquoi Dieu vient d'abord délivrer l'humanité dans la famille. Parce que si on ouvre les ventres des familles, tu vas trouver toute forme de secret ignoble. Même dans la famille de notre Seigneur Jésus, l'ancêtre de Jésus était une prostituée. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait comment? Rahab. Elle s'appelait Rahab. Pour ceux qui ont lu le livre de Josué, Rahab est de la suite de Jésus. C'est pour ça que le sauveur vient aussi de là-bas. Donc il y a tellement de conneries, il y a tellement d'absurdités dans les familles, tellement de choses que si vous écoutez, vraiment, vous n'allez pas en revenir. Des secrets, des plus terribles, des choses qui se font, des choses ignobles, abominables. Et beaucoup disent que non, les squelettes doivent rester dans les placards. Non, les squelettes ne doivent pas forcément rester dans les placards. Il faut enlever le squelette dans le placard et l'enterrer. Il fait quoi dans les placards? C'est pourquoi, face à tout ceci, je t'ai dit qu'il y a beaucoup de familles qu'on peut citer, tellement, qui ont quelque chose. Quelque part, on a parlé de lèpre. On a parlé de lèpre. On a parlé de taches. Ce sont toutes ces choses-là que nous faisons qui se retournent et deviennent donc maintenant des malédictions. Produisent la malédiction. Quand tu regardes Gédéon par exemple, Gédéon, dans sa famille de Gédéon, son père avait un autel qui était alimenté par un esprit. Et eux, ils allaient adorer cet esprit-là. Donc, de génération en génération, on a adoré l'autel de la maison du père de qui? De Gédéon. Jusqu'à ce que Dieu lui dise que non. Va renverser l'autel de Baal qui appartient à ton père. Je vous ai dit ici que les malédictions les plus terribles, ce sont celles qui viennent du côté pater. Parce qu'elles font ça. Caterpillar calmoufle. Ce n'est que le caterpillar qui va m'enlever ici. Parce que ces malédictions fonctionnent avec un droit légal. Ils disent que nous sommes le Père. Et tant que c'est le Père, on a le plein droit. Et quand tu pries pour certaines familles, on te dit, toi c'est qui? C'est notre enfant. Face donc à toutes ces réalités des familles, quel est le secret? Qu'est-ce que Dieu a choisi? Qu'est-ce que Dieu a pensé pour faire sortir cette famille de cette pièce
piège des esprits de famille. Tant que les esprits de famille vont fonctionner dans ta famille, votre famille ne sera rien. Parce qu'elles ont un seul but. Le but, c'est de perpétuer ce que les parents ont fait. Ça veut dire que les parents ont adoré, les générations qui suivent vont adorer jusqu'à. Vous devez continuer à adorer ça. Celui qui refuse ou celui qui se met en marge provoque le revers, qui est quoi? Une malédiction. Pardon. Parce que quand on va là-bas, on donne la liste des descendants par aîné. Par aîné. C'est pour ça que le dimanche après celui-ci, apportez-nous dans un autre culte semblable. Apportez-nous, soit vous dites à vos aînés qu'il y a un culte spécial pour eux. Alléluia. Les aînés. Parce que c'est sur eux, les aînés de famille. Les premiers-nés. C'est là-bas le cœur du ballon. Si on détruit le premier-né, le reste c'est zéro. Si on attaque le premier-né, c'est fini. Mais si le premier-né réussit, vous allez voir la suite avec le reste. Au nom de Jésus. Dimanche prochain, on va décortiquer cette affaire d'aîné. Et tu vas comprendre que désormais, quand tu vois ton aîné là, il a trop de problèmes sur sa tête. Il a beaucoup de problèmes. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'emprise des esprits de famille? Parce que ces esprits de famille fonctionnent avec un droit légal. On nous a installés là. Nous sommes là. On va où? C'est nous. De génération en génération. Pour Abraham, pour l'autre, c'était combien? 3 générations. Pour toi, ça va être combien? On ne sait pas. Alléluia. Le seul moyen de se libérer de l'emprise, le seul moyen de se libérer de l'emprise des esprits de famille, c'est quoi? C'est la consécration à Dieu. C'est la consécration de sa famille à qui? À Dieu. La dédicace. C'est pourquoi le texte de Josué 24:15 que nous allons lire dans la suite des temps va vous faire comprendre que Josué est en train de faire plus qu'une simple déclaration. Il fait ici un serment. Il est en train de consacrer ouvertement sa famille. Quand il dit que si vous avez décidé de servir d'autres dieux, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est une déclaration que les esprits de famille n'aiment pas à entendre. Parce que ça les déconnecte des racines. La Bible dit dans le psaume 11, verset 3, que si les fondations sont renversées, que peut le juste? Très important, bien-aimé. Et il est écrit également que ne déplacez pas la borne que les anciens ont posée. Et je vous dis tout le temps ici qu'il faut se rassurer. Quelle est la borne que les anciens ont posée? Est-ce que c'est la borne des dieux des forêts? Est-ce que c'est la borne des dieux des traditions? Est-ce que c'est la borne de ceci? Est-ce que c'est la vénération au dieu des couteaux? Si c'est cette borne qu'on a placée, alors sache qu'on a installé un esprit de famille
qui va produire la malédiction, la stagnation, le non-accomplissement. La consécration vient donc à point nommé. La consécration vient donc à point nommé pour aider les familles à eux-mêmes choisir le Dieu qu'ils veulent servir. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Ça veut dire que quand les autres étaient en train de dire je consacre ma famille, je consacre ma famille, la famille telle, prends que tout, Dieu de l'arbre, prends que tout. Quand aujourd'hui tu viens, tu dis, moi et ma famille, nous servirons, mais la plus que nous servirons l'Éternel. Alléluia. Il y a une cassure qui s'opère. Il y a une cessation d'activité. Il y a un lien qui se casse, qui se brise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. C'est quoi donc consacrer sa famille? Consacrer sa famille, c'est simplement se mettre à part pour Dieu. C'est une déclaration. C'est une confession. C'est un serment. On dit ouvertement, dans le monde physique comme dans le monde spirituel, on dit, nous appartenons à Dieu. Et on ne fait pas que dire, parce que tout doit au moins commencer par dire. Mais il faut savoir quelque chose. Ce que tu déclares change ton esprit, mais la pratique change ta vie. Dis ça à ton voisin. Ce que tu déclares change ton esprit, mais la pratique de ce que tu as déclaré la change ta vie. Voilà le principe. Si tu te contentes seulement de dire, ton esprit va dire merci, d'accord, ça fait du bien. Amen. Mais si tu ne mets pas en pratique ce que tu as déclaré, alléluia, tu vas rester au même niveau. C'est pourquoi Romains 12 te dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Celui qui est consacré à Dieu, la famille qui est consacrée à Dieu, ne se permet pas certaines choses. Ne se permet pas qu'on aille voir, on aille chercher. Les chercheurs sont entrés dans les familles où ils cherchent même que quoi. Mais c'est quelle recherche qui ne produit pas de résultats. Parce que tout le temps, on va toujours aller chercher. Tu es venu. Hein? Tu étais là. Assis là. Désolé. Alléluia. Oui. N'allez plus chercher. Dieu parle. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La personne qui est consacrée à Dieu marche selon les principes de Dieu. Ne se permet pas d'ouvrir des portes. Parce que l'ouverture des portes, il y a ces esprits de famille qui rôdent aussi comme des lions rugissants. Ils rôdent. Ils attendent que tu ouvres une porte. Ou bien même que tu te prédisposes seulement à ouvrir la porte pour entrer. Et toutes les familles doivent être conscientes de cette réalité. Les anciennes choses vous guettent. Si tu n'es pas enraciné dans la foi, toi qui as crié Jésus, fils de David, viens me sauver. On va te voir dans quelques années en train d'arpenter les forêts de Fongo-Togo pour aller chercher. La moto ne part même pas là-bas. Maintenant, il faut se rassurer parce que le genre d'énergie qu'on a pour aller chercher, on est tellement
motivé. On est motivé. La même motivation que tu mets pour toutes ces choses, bien aimé, mets-le pour être obéissant à la parole de Dieu. Mets-le, mets ça, mets cette détermination-là pour ne pas permettre à ce que quelque chose entre. Pour ne pas permettre à ce que quelque chose passe. Il y a des familles où le père a dit personne ne prend le sac. Celui qui tente de prendre le sac, c'est son problème. Il a donné les bases de tout. Il y a un autre père qui a dit personne ne touche à mon crâne, je suis en paix avec tout le monde. J'étais en paix avec mes enfants. Le père là a instauré quelque chose. Il a laissé une ligne directive. Allez toucher alors son crâne, vous allez voir. Mais il y a toujours des petits courageux. Toujours des petits courageux. Ils ne sont même pas courageux. Ce sont des assoiffés de pouvoir. Des personnes que la société n'a pas donné les honneurs qu'ils espéraient. Après, leur cœur s'est ouvert et c'est devenu disponible au diable. Ils partent donc maintenant prendre les choses pour venir assujettir les autres. Quoi qu'ils deviennent sorciers comment? Ce sont des esprits frustrés. Des gens qui ont mal grandi. Ils ont mal grandi. Peut-être qu'on a passé leur temps peut-être à les frustrer. Ils ont cherché par tous les moyens, comme l'argent ne venait pas vite, pour que vous allez voir. Hein, un jour, je serai dans votre famille, vous allez tous ramper à mes pieds. Ah bon, hein? Vous entendez quelqu'un parler comme ça là, c'est un danger pour votre famille. C'est un danger. Celui qui veut prouver aux gens, aux autres qu'il est, il va. Son cœur est prédisposé à prendre quelque chose pour assujettir les autres. Et l'autre là a le sang à l'œil. Alléluia. Il a quoi? Le sang à l'œil. Ça veut dire qu'il peut tuer pour ses intérêts. Il mange volontiers ton fils. Il mange volontiers ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors en ce soir, nous sommes rassemblés pour ce culte de consécration. Bien-aimé, il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Mais la Bible le dit. Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Je te conseille de choisir quoi? La vie. Dieu est un gentleman. Jésus est un gentleman. Il est temps que vous sachiez que vous êtes vous-même mis face à vos responsabilités. Si tu choisis la vie, tu recevras la vie. Si tu choisis la mort, tu recevras la mort. Engage-toi à la vie. Engage ta famille. Celle que tu tiens, celle qui est à ta portée, sécurise-les. Afin qu'ils entrent dans l'arche. Vous avez vu le peuple d'Israël, l'esprit de la mort est passé. C'est passé. Et quand ils ont vu le sang de qui? De Jésus. Le sang de l'agneau. Cet agneau était la préfiguration de qui? De Christ qui allait mourir plus tard. De l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi toute cette semaine, nous étions en jeûne et dès jeudi, nous avons commencé un processus de repentance intense. J'espère que tu l'as fait. Afin d'enlever toute forme de tâche. Donc ce matin, je suis fier de te voir en blanc au nom de Jésus. Amen. Je suis content de te voir en blanc. Et je vais te répondre comme Jésus a dit à cette femme prostituée. Il a dit, va et ne pêche plus. Et que personne, aucune conscience ne t'accuse sur les péchés du passé.
Au nom puissant de Jésus. Alors que nous allons entrer donc maintenant dans le cérémonial qui consiste à consacrer ta famille à Dieu. Pendant ce court instant, s'il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu met encore à ton esprit que tu as fait et qui peut être une tâche dans ta famille, bien-aimé, baisse simplement ta tête et demande pardon à Dieu. C'est une opportunité rare. Un culte comme ça, on ne le fait pas plusieurs fois dans l'année. C'est selon la direction de l'Esprit de Dieu et selon la connexion avec le trône de Dieu. La grande majorité des églises qui sont réellement connectées font le même culte. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, il est temps de dédicacer, de consacrer ta famille à Dieu, afin que Dieu seul, l'Éternel seul, soit ton Dieu et que tu sois son peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas t'asseoir. Amen. Toujours en famille. Je vous ai dit tout ce qui se passe, c'est en famille. Profitez. Pendant que ça vient, vous tapez les commentaires de la famille. Au nom de Jésus. Nous allons procéder maintenant. Je veux mon équipe. Pasteur Lupo, Maman Clotilde et les deux ushers, nous allons venir vers vous. Nous allons venir vers chaque famille. Nous allons vous apporter le lavement des pieds et nous allons vous apporter la Sainte Seine. Ça veut dire que vous finissez, on finit de laver vos pieds et vous mangez à la table du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le jour où le Seigneur fut livré, il prit le pain. Il a rendu grâce. Il rendit grâce et il donna à ses disciples. Bon, maintenant, le commentaire va continuer après. Amen. Amen. Il a rendu grâce. Moi aussi je crois. Parce qu'il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Vous là, c'est qui? C'est les serviteurs, non? Ceux qui ont le mandat, non? Voilà. Je lève donc devant vous et devant le trône de la grâce pour sanctifier et bénir. Père, je prie au nom de Jésus. Voici, Seigneur, ce morceau de gâteau, de pain, qui est le fruit de la terre. Seigneur, nous bénissons tous ceux-là qui ont intervenu jusqu'à l'étalage à Carrefour, où on a acheté ce pain. Nous enlevons la main du fabricant, de l'étalagiste, et nous y mettons ta main afin que ce pain devienne le corps du Christ. Et que tous ceux qui mangeront, Seigneur, qui reçoivent la vie, et la vie en abondance dans tous les aspects de leur vie.
Que, Seigneur, les familles soient transformées, que les familles soient consacrées, et à travers, Seigneur, ton corps, qu'ils aient part à ce qui doit arriver. Au nom de Jésus-Christ. Reçois donc maintenant notre reconnaissance, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. De même, à la fin du repas, il a pris le pain. Il a aussi rendu grâce et il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance éternelle qui sera donné pour vous, pour la rémission des péchés. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Comme il a dit, moi aussi je fais, bêtement, sans trop de calcul, sans trop de réflexion. Ce n'est pas bac plus 75. Jésus a dit, tu fais. Jean 13, 15, il a dit, je vous vais donner un exemple. Comme j'ai fait, vous aussi vous faites. C'est tout. Je fais. Seigneur, merci. Père, voilà le vin. On appelle ça que fruitas. Fruitas raisin. Voilà ça. Seigneur, je lève devant le trône, devant eux, afin qu'ils sachent que la foi, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la poudre de perlimpinpin, c'est la réalité. Et ce qui va se passer à travers la boisson de ce sang, ce sera le témoignage de ce qu'ils verront que tu as fait et que tu as transformé le vin en sang au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce et je dis merci. J'enlève dans la main du fabricant. Il paraît que c'est Carrefour lui-même. Et je mets ta main, Seigneur, afin que ce vin, ce fruit de raisin, jus de raisin, devienne ton sang. Et que tous ceux qui boiront de ce sang, Seigneur, qu'ils aient la vie en abondance au nom de Jésus. Amen. Que les familles, Seigneur Père, qui boiront de ce sang, Yahweh, qu'ils entrent dans leur héritage au nom de Jésus. Qu'à travers ce sang, oh Dieu, la redistribution d'héritage famille par famille dans l'année 2025 soit effective au nom de Jésus. Amen. Père, alors que tu me montres des cris de joie dans les maisons, les cris de joie, des acclamations, ça va de partout dans la cité. L'éternel soit exalté. Au nom puissant et souverain de Jésus. Merci Seigneur. Il en soit donc ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, dans cette année 2025, que ton téléphone, sors-moi ton téléphone, sors ton téléphone, sors-moi ton téléphone, Librado Sharabala. Hey Seigneur, alors que je me tiens sur la bande rouge, je me tiens sur la bande rouge, lève ton téléphone. Lève ton téléphone. Lève ton téléphone. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. La brakata, la brata yakata. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Tu recevras la bonne nouvelle. Amen. 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 Ton téléphone devient un hôtel contact. Amen. La diffusion des bonnes nouvelles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On va finir par le dernier chiffre de l'année 2025. Il y a combien? 5 chiffres de la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, Jésus. Amen.
Regarde ton voisin, regarde bien mon visage. Remarque-moi. Remarque-moi. Au nom de Jésus.